C'est la période des déclarations de revenus et j'en suis certain, vous vous demandez déjà si vous aurez un solde d'impôt à payer en septembre à la rentrée. Je me suis donc plongé pour vous dans les méandres des règles de l'administration fiscale française et je vais vous faire découvrir dans cette vidéo 10 manières d'alléger la note finale. Frais de scolarité, dons à une association, frais réels pour les salaires, investissement dans une société, aide fiscale pour une personne qui habite dans un EHPAD. On va faire le point ensemble sur 10 dispositifs que vous ne connaissez pas forcément et qui pourtant sont de vrais coups de pouce lorsque vous allez compléter votre déclaration de revenus. Et ça, je vous en parle juste après l'intro. Petite question avant de commencer, est-ce que vous connaissez la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt? Simplement, la réduction d'impôt peut vous permettre de diminuer votre impôt jusqu'à 0 € et si vous ne l'avez pas utilisé en entier, le solde est soit perdu, soit reportable sur les années suivantes, alors qu'avec un crédit d'impôt, le solde non utilisé vous sera remboursé au mois de septembre de l'année de la déclaration. Donc, même si vous ne payez pas d'impôt, avec un crédit d'impôt, vous gagnerez toujours de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. Ça fait de nombreuses années que je réalise un certain nombre de déclarations de revenus pour mes clients et je me suis dit qu'il était intéressant de vous faire découvrir toutes ces réductions que je vois passer depuis des années et qui pour autant ne sont pas toujours connues de tous. Et on va commencer par parler des enfants. Ces êtres mignons qui vous coûtent de l'argent tout au long de leur existence. Ouais, c'est pas faux. Ce qui explique que de temps en temps, quand on reçoit la facture de la garderie ou du collège, on aimerait répondre « Alors désolé, on peut pas payer. » Comme ce n'est techniquement pas possible et comme l'État a toujours eu une politique d'aide à la natalité, d'où l'existence des demi-parts pour enfants pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il existe plusieurs réductions ou crédits d'impôt que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez profiter d'un crédit d'impôt pour frais de garde. Dès que vous allez confier votre enfant à une structure telle qu'un centre aéré pour les vacances, une garderie le matin ou le soir pour l'école, ou une crèche ou une assistante maternelle agréée pour la semaine, une partie du coût de ces frais de garde vous sera remboursée sous la forme d'un crédit d'impôt. Et ceci, quelle que soit la situation familiale et quel que soit votre revenu. Pour profiter de ce mécanisme fiscal, il y a juste deux conditions qui doivent être remplies. Il faut que votre enfant soit gardé à l'extérieur de votre domicile et il faut qu'il soit âgé de 6 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire au 1er janvier 2021 pour la déclaration sur les revenus 2021 faite en 2022. Le plafond des dépenses permettant d'obtenir ce crédit d'impôt est de 2 300 € par an et le crédit d'impôt final qui vous est accordé correspond à 50% de ces dépenses. Ça veut dire que vous pouvez obtenir au maximum un crédit d'impôt de 1 150 € par an et par enfant. Oui, par enfant, car si vous avez 2 enfants, d'abord bon courage et ensuite le crédit d'impôt est doublé. Et à l'inverse, si vous êtes divorcé et que votre enfant est en garde alternée, comme vous n'avez fiscalement qu'un demi-enfant, le plafond de la dépense de réduction d'impôt est divisé par 2. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, en fonction de votre situation, vous devez compléter les cases 7GA à 7GG en indiquant le montant des dépenses engagées. Après, une fois passés les 6 ans, il n'existe pas réellement de réduction ou de crédit d'impôt pour votre enfant quand il sera en primaire. Mais ensuite, dès qu'il rentre au collège, vous pourrez bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. C'est une petite réduction qui bénéficie à tous les parents qui ont des enfants au collège, au lycée ou en études supérieures. Et à la différence de la prime de rentrée scolaire, cette réduction d'impôt est sans condition de revenu, donc tout le monde peut en profiter. Celle-ci s'applique si votre enfant est rattaché à votre foyer fiscal, c'est-à-dire s'il est déclaré sur votre déclaration de revenus, et s'il n'est pas rémunéré durant ses études. Par exemple, si votre enfant ou votre fille est en apprentissage, vous ne pourrez pas bénéficier de cet avantage fiscal. Je parle d'études rémunérées car si votre enfant a juste un job étudiant ou un job d'été ou est boursier, vous pourrez bénéficier de cette réduction d'impôt. Et justement, quel est le montant de cette réduction ? La réduction est fixée à 61 € pour un enfant au collège, 153 € pour un jeune au lycée et 183 € pour un étudiant en études supérieures. Et là encore, si votre enfant est en résidence alternée, la réduction sera divisée par 2. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, votre enfant doit être scolarisé au 31 décembre de l'année de la déclaration et vous devez juste indiquer le nombre d'enfants à charge poursuivant leurs études dans les cases 7EA à 7EG. Ce n'est pas une grosse somme à récupérer, ça ne couvrira pas les frais de scolarité, mais il serait idiot de passer à côté. Après les enfants, on va parler des personnes âgées. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est le vrai merdier. En vieillissant, quand une personne se retrouve dépendante, elle doit parfois quitter son domicile pour aller vivre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les célèbres EHPAD. Et oui, maintenant vous savez ce que cela veut dire.
Donc, vivre dans un de ces établissements coûte cher. Ce n'est pas financé par la sécurité sociale, mais ça permet tout de même à la personne âgée d'obtenir une réduction d'impôt. Cette réduction correspond à 25% du montant payé pour un hébergement dans la limite de 10 000 euros de frais par an et par personne hébergée. Ça veut dire que si votre père ou votre grand-mère vit en EHPAD, il ou elle peut profiter d'une réduction d'impôt de 2 500 euros par an au maximum. Et si vos deux parents ou grands-parents y sont, la réduction sera de 5 000 euros. Je me suis dit que c'était intéressant d'en parler car ce sont souvent les enfants qui font les déclarations d'impôts de leurs parents qui sont en EHPAD. Et l'air de rien, 2 500 euros ou 5 000 euros d'économie chaque année sur les impôts durant une dizaine d'années, ça sera une sacrée somme supplémentaire lorsque vous toucherez l'héritage. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, s'il y a une ou deux personnes en EHPAD, vous devez compléter les cases 7CD et 7CE en indiquant le montant de la dépense payée. Mais une personne âgée ne va pas toujours partir en EHPAD. Il existe une situation intermédiaire où, malgré sa dépendance, elle peut rester à son domicile. Et dans ce cadre, il existe jusqu'au 31 décembre 2023 un crédit d'impôt pour les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'effectuer des travaux d'adaptation de leur logement. Il y a deux conditions à respecter. D'abord, il faut que la personne soit titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40% ou d'une carte d'invalidité ou souffrir d'une perte d'autonomie reconnue. Et comme ce serait trop simple, les travaux doivent faire partie d'une liste des équipements éligibles qui comprend notamment les éviers à hauteur réglable, les cabines de douche, les barres de maintien ou d'appui et bien d'autres choses. Là encore, je ne pense pas que vous ayez besoin de ces équipements. Mais si vous vous occupez de la déclaration de vos parents, le fait de le savoir leur permettra de récupérer un crédit d'impôt qui s'élève à 25% du montant des dépenses engagées dans la limite de 5 000 euros pour un célibataire et de 10 000 euros pour un couple, et ceci sur une période de travaux de 5 années consécutives. C'est-à-dire qu'au final, le crédit d'impôt sera compris entre 1 250 euros et 2 500 euros au maximum. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut simplement indiquer le montant des dépenses en case 7WI. Maintenant, je vais parler de vous, car si vous avez cliqué sur la miniature, c'est pour une bonne raison. Je vais voir si vous n'auriez pas un conseil à me donner. Et la manière la plus simple de réduire son impôt, ce sont les frais réels. Je vais donc commencer par vous expliquer les frais réels de manière simplifiée. Simplifiée car j'ai déjà fait une vidéo très détaillée sur le sujet, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Et simplifiée car si vous prenez la documentation fiscale, ça devient vite incompréhensible. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice. Pour rappel, pour calculer le revenu imposable des salariés, l'administration fiscale applique d'office un abattement de 10% sur les salaires déclarés. Ça veut dire que si vous déclarez 20 000 euros de revenus, vous serez imposé sur 18 000 euros. Les 20 000 euros déclarés moins 10% déduits, 2 000 euros dans mon exemple. Ces 10% représentent les frais que vous avez engagés pour travailler, principalement vos déplacements et les repas pris à l'entreprise. Mais si vous estimez que vos frais professionnels sont supérieurs à cet abattement de 10%, vous pouvez opter pour la déclaration de vos dépenses réelles à la place de l'abattement forfaitaire. Quand on réalise au cabinet des déclarations de revenus avec des frais réels pour nos clients, dans 95% des cas, on se limite à deux types de dépenses évaluées forfaitairement. Oui, je vous parle de frais réels mais qui sont évalués forfaitairement. C'est comme ça. Donc, on se limite aux frais de déplacement domicile-travail qui sont évalués à partir du barème des frais kilométriques et aux frais de repas qui sont évalués à partir d'un forfait de 4,90 € par repas. Je le rappelle, avant d'avoir des commentaires dans la description, il existe d'autres frais, d'autres manières de les calculer et vous aurez plus de détails dans l'autre vidéo. Mais bien souvent, vous vous limiterez à ces deux évaluations de manière forfaitaire. Donc, pour savoir si les frais réels sont intéressants pour vous, il va falloir faire une comparaison entre les 10% de votre salaire et ces frais réels. Pour calculer ces frais réels, vous prenez dans un premier temps la distance entre votre domicile et votre travail. Vous multipliez cette distance par 2 pour avoir la distance aller-retour et vous multipliez ce chiffre obtenu par le nombre de jours travaillés sur l'année. Vous obtenez alors la distance de vos trajets professionnels réalisés sur une année. Vous convertissez ensuite ce chiffre en euros grâce au barème des frais kilométriques. Et en complément, si vous mangez sur place à votre bureau et qu'il n'y a pas de cantine collective, vous multipliez le nombre de jours travaillés par 4,90 € pour évaluer les frais de repas. Si la somme de ces frais de déplacement et de ces frais de repas est supérieure aux 10% de votre salaire déclaré, il sera plus intéressant pour vous de déclarer vos frais réels, ce qui diminuera votre salaire imposable et vous fera économiser de l'impôt. Pour déclarer ces frais réels, vous devez juste indiquer la somme obtenue dans la case 1AK à 1DK et vous justifierez le calcul des frais réels en annexe de votre déclaration. Si vous considérez que ce calcul est lourd et embêtant, il y a une autre période dans la vie qui peut aussi être considérée comme difficile et compliquée, c'est le divorce. Un divorce génère souvent de nombreux frais, le paiement des avocats, le versement d'une pension alimentaire, mais aussi souvent le versement par l'un des deux époux d'une prestation compensatoire.
Cette prestation, souvent versée en une fois, a pour objectif de donner une compensation financière à l'autre époux en fonction du patrimoine et du revenu de chacun. Si le versement d'une pension alimentaire se déduit des revenus et donc baisse naturellement l'impôt de la personne qui la verse, ce n'est pas le cas d'une prestation compensatoire car cette somme n'est pas imposable chez la personne qui la reçoit et donc en parallèle non déductible chez la personne qui la verse. Pour limiter la douloureuse, le versement d'une telle prestation donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, la prestation compensatoire doit être versée sous 12 mois maximum à compter de la date du divorce. Si vous dépassez les 12 mois, elle sera considérée comme une pension alimentaire complémentaire. Donc, si la prestation compensatoire est versée en moins de 12 mois, la personne qui l'a versée bénéficiera d'une réduction d'impôt correspondant à 25% des sommes versées dans la limite de 30 500 € de pension. Soit au final 7 625 € de réduction d'impôt au maximum. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, vous devez indiquer la somme versée en case 7WN. Ça peut paraître comme ça super intéressant de bénéficier d'une telle réduction d'impôt, mais ne divorcez pas pour diminuer votre impôt, ce serait un très mauvais conseil. Déjà car divorcer vous coûtera souvent bien plus cher que la réduction, et ensuite car d'une manière générale, on ne réalise pas des investissements pour bénéficier d'une réduction d'impôt. On réalise des investissements parce que c'est rentable. Et la réduction d'impôt doit juste être la cerise sur le gâteau et non l'objectif. Il y a quelques exceptions très rares à ce principe et justement, je vous en parle d'une tout à l'heure. Mais d'abord, je vais faire appel à votre générosité. D'abord car je vais vous parler dans un instant des dons aux associations et ensuite car je vais vous demander de soutenir la chaîne. De quoi? De soutenir la chaîne en mettant un traditionnel pouce bleu sous la vidéo et si le thème de la chaîne vous intéresse, à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de l'arrivée de la prochaine vidéo qui parlera justement encore de déclaration de revenus. Et donc on va parler de la majoration temporaire des dons à certaines associations. Normalement, si vous faites des dons à des associations, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du montant des sommes versées, ce qui permet de compenser une partie du coût du don et donc d'encourager à la générosité de chacun. Mais du fait de la crise sanitaire et comme l'État n'a pas les moyens d'aider toutes les associations, les députés ont décidé d'encourager encore plus cette solidarité nationale en rehaussant à titre exceptionnel le plafond des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt non pas de 66% mais de 75%. Depuis de nombreuses années, on pouvait donner jusqu'ici à peu près 550 € aux associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violences domestiques et bénéficier de ce crédit d'impôt de 75%. Mais jusqu'au 31 décembre 2023, ce plafond est relevé à 1 000 €. Et donc, si vous donnez 1 000 € à une association telle que les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 750 € et le don de 1 000 € vous aura donc coûté au final 250 €. Et si par contre vous donnez 2 000 €, Classe. dans ce cas, vous bénéficierez de 750 € de réduction d'impôt au titre des 1000 premiers euros et 660 €, les 66% de 1000 € au titre des 1000 € suivants. Pour bénéficier des réductions d'impôt, vous devez déclarer les dons bénéficiant du taux de réduction de 75% dans la case 7VA, dans la limite bien entendu de 1000 € et les autres dons dans la case 7VC. Dans tous les cas, lorsque vous faites un don, gardez les justificatifs, ça vous évitera un an après de les oublier quand vous devez faire votre déclaration. Comme la chaîne parle d'habitude de gestion d'entreprise, on va parler de la réduction d'impôt si vous investissez dans une société. Concrètement et sans trop rentrer dans le détail, si vous souscrivez au capital ou à l'augmentation de capital d'une entreprise qui répond à certaines conditions jusqu'au 31 décembre 2022, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à 25% des sommes engagées dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple. Ça veut dire que si vous investissez 100 000 € dans une entreprise, vous économiserez jusqu'à 25 000 € d'impôt. Et si vous souhaitez investir plus, c'est possible. Dans ce cas, la fraction des versements qui excède le plafond ouvre droit à réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites. Cette réduction d'impôt n'est pas ouverte à toutes les sociétés. L'entreprise à laquelle vous souscrivez doit avoir moins de 7 années d'existence ou réaliser des investissements importants dans son développement et elle doit avoir au moins 2 salariés assez rapidement. Et comme l'idée est d'investir durablement dans les entreprises, vous devrez conserver les titres souscrits au moins 5 années. Je vais me le répéter, on n'investit pas juste pour une réduction d'impôt, car quand vous investissez dans une société, vous avez aussi le risque de tout perdre. Mais si vous devez investir dans votre entreprise, celle d'un ami ou juste pour de l'investissement, pensez à vous interroger sur cette opportunité. Il serait idiot de passer à côté. En parlant d'idiot, je vais vous parler de 2 aides fiscales à la con ou disons du moins difficilement compréhensibles. Par exemple, c'est méconnu de beaucoup, mais vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous vous abonnez à un magazine. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!
Si, il existe un crédit d'impôt dans ce cas. En fait, entre le 9 mai 2021 et fin 2022, si vous vous abonnez pour la première fois à un titre de presse pour une durée de 12 mois minimum de manière physique mais aussi digitale, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt qui correspond à 30% du prix de l'abonnement. Ce n'est pas pour tous les magazines car il faut que le journal soit un titre de presse d'information politique ou générale comme le Figaro ou Aujourd'hui en France par exemple, mais si vous vous abonnez à l'un de ces magazines, pensez à déclarer votre abonnement sur votre déclaration, ça vous fera économiser 30%. Et il y a encore pire, je vais vous parler d'une réduction d'impôt exceptionnelle qui vous permet de réduire énormément votre impôt. Beaucoup. Non mais beaucoup combien? Beaucoup. Et beaucoup veut dire que la réduction d'impôt correspondra en fonction du produit acquis à 110 voire 120% de votre investissement. Oui, vous investissez 5 000 € et votre réduction d'impôt sera comprise entre 5 500 et 6 000 €. Il n'y a pas meilleur placement actuellement et ça s'appelle le Girardin industriel. Celui-ci, très peu de personnes le connaissent car c'est habituellement un produit qui est proposé par les gestionnaires en patrimoine. Mais franchement, personnellement, il n'y a pas meilleur placement. Alors, c'est quoi le Girardin industriel ? Concrètement, défiscaliser grâce au Girardin industriel revient à réaliser un apport financier à fonds perdu dans une société qui va acheter du matériel qui doit être donné en location à une exploitation située en Outre-mer. Au terme de cette location de 5 ans, la société est liquidée et le matériel est vendu aux locataires pour 1 € symbolique. Au final, le Girardin industriel peut être considéré comme une subvention déguisée pour répondre à certaines interdictions européennes. Mais pour le particulier, c'est une opportunité. Le taux de la réduction d'impôt dépend de plusieurs paramètres comme la nature de l'activité, le lieu et la date de l'investissement, mais ça vous permettra dans tous les cas de bénéficier d'une réduction d'impôt comprise entre 110 et 120% du montant de la somme investie et perdue. Cette réduction d'impôt est intégralement obtenue l'année suivant celle de l'investissement, donc si vous investissez en 2022, vous pourrez déclarer et réduire votre impôt en 2023. Il y a par contre quelques risques dans cet investissement. Par exemple, il ne faut pas que la mise en location du matériel cesse avant les 5 ans, ce qui pourrait être le cas par exemple en cas de liquidation du locataire. Donc si vous souhaitez faire du Girardin industriel, et pour le coup vous n'investissez que pour la réduction d'impôt, préférez des contrats où vous auriez une garantie en cas de défaut du locataire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai fait économiser de l'impôt. Si vous souhaitez partager d'autres réductions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme promis, je vous mets en lien la vidéo où je détaille le fonctionnement des frais réels. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, déclarez bien vos impôts.